internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde, bienvenue dans Connexion Diaspora. Connexion Diaspora, un segment spécial qui mettait en valeur un haïtien ou soit une haïtienne qui a fait une différence dans la communauté de la vivre là. Je dis à nous parler en République Dominicaine, capitale la Santo Domingo, c'est troisième segment sur République Dominicaine. Invitez-nous ancien diplomate, directeur Fondation Zile, fondateur Fondation Zile, Edwin Parison. C'est sous thème République Dominicaine à Haïti face à défi fraternité à coopération yo pour relancement économique Zilea après pandémie coronavirus là que 9e édition Semaine Diaspora se déroulée dans Santo Domingo ce 13 juillet 20 avril. Plusieurs personnalités diplomatiques, tant qu'ambassadeurs pays la France, pays Chili, délégation Union européenne, représentant l'église épiscopale, secteur privé dominicain, ak société civile là, deux invités étaient à l'honneur, ancien président Hipólito Mejía, qui était fait ingénieur Raphaël Baez Pérez, représenté dans l'ouverture 9e édition Semaine Diaspora. Ancien président provisoire Jocelyn Privert, qui était joué un rôle rapprochement de pays pendant qu'il était sous pouvoir. Directeur exécutif Fondation Zilea, Edwin Parison, qui a organisé l'événement annuel ça, mis accent sur le rôle de président ça a été joué dans la politique intégration socio-économique de parti Zile. La Fondation et la communauté haïtienne présente. Edwin Parison dit là, Fondation Zile, la communauté haïtienne qui est présente dans l'événement ça, comprennent obligation morale pour nous reconnaître exemple amitié ça que deux anciens présidents ça Jocelyn Privert et Hipólito Mejía t'ont montré avec exemple compromis qui été accepté pour renforcer le lien entre deux pays ça sous Zile. Directeur Fondation Zilea Edwin Parison te remettre deux invités spéciaux ça une plaque d'honneur et te coupé ruban pour marquer officiellement ouverture 9e édition Semaine Diaspora. 9e édition Semaine Diaspora t'as fini avec remise de prix Diaspora pour communication sociale que Fondation Zile te remettre à plusieurs personnalités qui font différence dans la communauté. Ou suivre Connexion Diaspora dans la République Dominicaine, invité Edwin Parison, directeur Fondation Zile. Dans le menu aujourd'hui, nous allons parler de dossier ancien magistrat Louis Chevry, qui toujours attend l'autorité dominicaine de prononcer sous demande d'asile politique. Nous allons parler tout de clôture métallique que l'autorité dominicaine a décidé de construire sous frontière qui se parie avec Haïti à partir de juillet 2021. Vaccination contre coronavirus, relation haïtiano-dominicaine, dans le menu segment jeudi. Avant de nous développer grand point qui est dans le menu Connexion Diaspora jeudi, nous avons encouragé à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28, cliquez sur le bouton subscribe là et puis quittez un commentaire. Jeudi, on a rencontré avec Edwin Parison, qui est directeur Fondation Zile, ancien diplomate haïtien République Dominicaine. Edwin Parison partage avec nous réactions après 9e édition Semaine Diaspora en République Dominicaine. Bonne salutation pour tout Jean-Pierre et à tous tes amis et téléspectateurs, auditeurs, internautes qui regardent nous ou bien capteurs de nous, quel que soit le côté dans le monde. C'est un plaisir comme toujours. Bon, après pratiquement une semaine d'activité, nous avons dit que le bilan est positif. Positif pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est que l'année ça, à la différence de l'année dernière, nous arrivons et menons quand même semaine. Parce que l'année dernière, nous avons fait commencer la pandémie COVID-19 là. Donc, il n'y a pas de sous contrôle. Alors là, nous avons pile restrictions. Cependant, l'année ça, vu que la République dominicaine, par exemple, est son pays qui commençait campagne de vaccination, tant que l'autre pays dans la région. Donc, nous sommes capables quand même, et mettons un programme sur pied qui font une bonne combinaison entre des activités présentielles et des activités virtuelles. Ouais. Et donc, ça, c'est son premier point. Le deuxième point, c'est en ce qui a trait à niveau de couverture médiatique que nous arrivons à l'année ça. Malgré la situation pandémie, eh bien, nous venons d'importants partenaires médiatiques. Ouais, en Haïti, il y a une radio Télé-Pacifique avec le National qui décidait d'embrasser semaine.
Donc, ils ont envoyé des représentants de façon permanente qui étaient pendant toute semaine là et ils ont préparé des programmes spéciaux. Par exemple, il y a un programme qui était fait spécialement sur la situation des étudiants haïtiens en République dominicaine. Et je pense que c'est une grande contribution. Du côté de la République dominicaine, c'est pour la première fois que la télévision d'État, c'est Canal 4, eh bien, fait c'est 1 heure que vous fait une retransmission de la cérémonie des prix diaspora. Donc, et dans le cadre et programme spécial ça de 1 heure de temps, et eh bien, nous avons l'occasion sans précédent de projeter sur la télévision nationale pour toute la population dominicaine et on dit la culture haïtienne. Parce que là, on prend un artiste concours et James Germain qui était performé dans la cérémonie. Donc, il était un jeu live dans le programme. Ensuite, nous passons en vidéo musicale d'Haïti qui a montré de belles images d'Haïti, qui a montré la culture haïtienne. Et c'était d'ailleurs ces chaînes de télévision à plus large couverture nationale. Et la chaîne d'État, donc, et c'était vraiment un niveau assez important pour nous, Anissa. Maintenant, et en ce qui a trait aux activités, aux autres activités elles-mêmes, bon, le lancement, hein, c'est pour la première fois que nous gagnons 2 ex-présidents qui ont fait le lancement avec nous, lancement de la semaine de la diaspora. Il faut dire quand même qu'à la dernière minute, le président dominicain qui a été évité, l'ancien président Hipólito Mejía, a eu une complication de santé, mais le voyant représentant. De toute façon, l'idée de sa présence était acquise et il a été représenté par quelqu'un. Donc, du côté haïtien, eh bien, nous avons gagné la participation très particulière, très spéciale de l'ancien président Jocelyn Privert, qui était accompagné d'ailleurs de l'ancien chancelier Pierrot de Lienne et d'autres membres de son administration passée. Et donc, ça a été quand même une cérémonie d'ouverture et qui était des représentants de la communauté internationale, et représentants de l'Union européenne, et l'ambassadeur de France, Éric Fournier, et que la presse était couverture à et déclaration que était faite dans la cérémonie de lancement. Donc, d'autre part, nous avons des conférences. Et il y a eu cette grande conférence organisée par NCAS Productions sous la coordination de Nancy Rock, un journaliste de longue carrière, et qui t'a réuni plusieurs ténors de l'intelligentsia haïtienne. Hein. On a parlé de Franz Voltaire, de Michel Hector, Michel Auriol. Donc, et là, nous te faisons décryptage de la crise haïtienne. C'est une belle conférence virtuelle qui a plus de 500 à 600 personnes qui ont participé là-dedans. Donc, je dirais que la semaine de la diaspora républicaine s'est très très bien passée cette année et nous commençons les préparations déjà pour la 10e semaine. Ce sera la 10e édition l'année prochaine, en 2022. Donc, et nous voulons un caractère très très spécial. Et donc, c'est déjà le rendez-vous est fixé pour l'année prochaine. Merci. Dans quel point un dossier 8 février, et nous avons été une extension de séjour en attendant que le juge prononce ce dossier-là. Donc, jusqu'à présent, pas quelle décision qui prend pour l'asile politique là? Nous ne pouvons pas répondre à lettre officielle que t'ai présentée pour te faire demande d'asile. Immédiatement que le arrivé sur le territoire dominicain, il t'a expliqué que nous en situation de persécution politique qui mettait vie en danger et il t'a informé militaires qui étaient censés mettre sous contrôle avec 3 autres personnes, il t'a informé militaires de ça. Mais de façon formelle, ils font correspondance selon ce qui est prévu dans la loi dominicaine et surtout loi qui vient pour avec la question d'extradition. Donc, ils font une demande formelle au chef d'État dominicain, Luis Abinader, pour demander, tout en décrivant la situation de persécution que l'État vive, donc pour demander l'asile politique. Et pas gagner un temps précis pour que la réponse se produise. Et donc, on dit que le dossier allait en cours de traitement, et à n'importe quel moment, l'État dominicain ou bien le président dominicain lui-même particulièrement, capable d'annoncer à travers des mécanismes
administratifs et mécanismes prévus pour ça, les cas bail réponse que la bail sur le dossier ça. L'autorité dominicaine, il y a parlé sous sujet et il y a parlé, il y a référé à cette demande produite par l'État haïtien. Il a toujours dit que premièrement, dossier Chevry à son dossier qui en cours à la justice et la justice prend première décision. Et deuxièmement, toute demande d'extradition, il y a traité à partir de la Constitution dominicaine et d'autres lois connexes qui viennent pour avec ce genre de dossier. Et si on est là, nous référons à la Constitution dominicaine, eh bien, il y a des critères et un critère, c'est que pour l'extradition de quelqu'un vers son pays d'origine, il faut qu'il y ait entre la République dominicaine et ce pays-là un traité d'extradition, ce qui n'existe pas entre Haïti et la République dominicaine. Donc, si je comprends bien, le président Luis Abinader, il gagne un dernier mot. Oui, en effet. Ça dépend du président de la République. Donc, c'est le président qui peut bailler instruction à d'autres instances qui peut dire oui ou bien non. Donc, à ce moment-là, l'autre instance même va l'activité. Et en d'autres termes, donc, tout dossier ça venu devant, tout dossier qui a rapport à demande d'extradition, il vient devant Luis Abinader, n'est-ce pas? Oui, depuis on demande d'extradition, c'est le président, c'est l'exécutif qui doit signer. C'est le président personnellement qui doit signer. C'est concours, par exemple, dans le cas des personnes impliquées dans les questions de narcotrafic et dans le cas de coopération qui y a entre les États-Unis et la République dominicaine. Donc, on demande d'extradition et ça relève du président de la République. Donc, Haïti pas signé un traité d'extradition avec la République dominicaine. Oui, il y a un traité et un accord qui était fait depuis 1874. Et son traité très large qui vient pour avec la navigation, qui vient pour avec traité d'amitié et de navigation et de commerce. Et là-dedans, il te prévoit une clause sur l'extradition. Côté que deux l'État ont été engagés à éviter que l'un des deux territoires soit utilisé contre l'autre. C'est-à-dire que, dans le cas de Chevry, donc, selon le traité 1914 là, et si lui-même l'État impliqué dans des activités de déstabilisation de l'ordre en Haïti à partir de la République dominicaine, et donc le Sahara, et son monde que Pataka et Andy Bay Asile, il n'est pas capable d'accepter. Mais tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas, premièrement. Et deuxièmement, nous sommes en situation de questionnement en Haïti même du mandat présidentiel. Ouais, bon, même la République dominicaine, pourquoi prend en position, ou on dit qu'il prend en position, la position de la République dominicaine, c'est la position jusqu'à présent de la communauté internationale. Donc, la République dominicaine, eh bien, camper derrière position organisme international que il fait partie, que il membre, tant que l'OEA. Donc jusqu'à présent, la position de l'OEA, c'est qu'il faut qu'il y ait une élection et il faut que M. Moïse passe maillette là, par un président élu. Et donc, c'est ça que la République dominicaine gagne, tout comme discours public sous dossier. Mais parallèlement, est-ce que Luis Abinader, président Abinader, il prend en compte tout situation politique là en Haïti, position opposition, et puis comme on est République dominicaine, son état chita sous la loi, sous la constitution, est-ce que lui constaté et fait mandat et président Jovenel Moïse du point de vue constitutionnel, est-ce que légalement, constitutionnellement parlant, est-ce que l'information ça, il connaît, il est au courant? Non, on dit que la République dominicaine est très au courant et surtout qu'il y a plusieurs entités d'État qui suivent l'évolution socio-politique haïtienne au quotidien. Donc, il est au courant, il lit tout document qui produit déjà sur ce débat juridico-politique autour du mandat présidentiel. Il lit, et totalement sûr qu'il lit la position du Conseil supérieur de la justice. Il lit le document produit par l'université Quisqueya. Il lit le document produit par ces trois universités américaines, dont Yale et l'université de New York. Donc, il lit
et la position de la conférence épiscopale haïtienne, ou bien et la dernière position de la conférence des religieux haïtiens. Donc, ils sont au courant. Ils sont au courant et ils ont ouais argument. Et cependant, de la même façon que la communauté internationale, pour que jamais dit de façon on dit, officielle, et pour que jamais dit que yo même yo d'accord avec toute instance haïtienne ça yo. Donc c'est de cette même façon que la République dominicaine l'y était andi solidaire à la position des organismes internationaux. Est-ce que le président Samila Dertou tendait que pour gagner un président que l'opposition choisit en personne de Joseph Messène Jean-Louis, puis ancien juge dans la cassation? Oh oui, autorité, j'aime dire, et ma dire, yo très au courant. Yo connaît situation, yo connaît tout élément ça yo, de la politique haïtienne, mais yo été jusqu'à présent derrière position organisme internationale. Ce qui est très différent, par exemple, dans le cas du conflit vénézuélien, côté que le Conseil des pays, yo te permettent même que nèg la monter descendre. Guaido a monté descendre en tant que président provisoire ou bien président parallèle. Dans le cas d'Haïti, il n'y a personne, pas aucun pays dans le monde qui reconnaît Messène Jean-Louis et pas aucun pays dans le monde qui jusqu'à présent a dit que le mandat Jovenel Moïse a fini. Est-ce que l'opposition haïtienne pour parler avec des autorités dominicaines ou du moins la société civile dominicaine ou moins opposition dominicaine, est-ce que bon dialogue, est-ce que bon contact, est-ce que bon? La société civile dominicaine elle-même est engagée dans la lutte, son lutte de solidarité au peuple haïtien. Parce que la société civile là, il a fait des manifestations publiques déjà et devant l'ambassade d'Haïti, il y a le bat de ténèbres, on dit comme ça, il y a le bat de ténèbres devant l'ambassade là, donc pour dire que madame, M. Moïse fini. Et ils ont organisé d'autres activités et gagné des activités en préparation. Donc, dans ce sens-là, d'ailleurs, il y a des graffitis. Son l'autre activité que vous faites, c'est mettre un pile graffiti dans les rues de Santo Domingo pour dire dehors, M. Jovenel, et mandat fini. Donc, dans pile rue de Santo Domingo, ou carré graffiti ça. Et c'est en position totalement différente de la position officielle dominicaine. Donc, même on dit que la presse reporte ça, mais l'époque où un impact aussi fort pour t'apporter et l'autorité dominicaine a changé de position en rapport à la position qu'elle a adoptée jusqu'à présent. Très bien. Je pense que nous sommes capables de faire un chapitre ça pour nous parler de questions, décisions que le président Abinader prend pour que il commence à construire une clôture à partir de juillet 2021. C'est suite à la déclaration des faits en date du 27 février devant l'Assemblée nationale là, côté je fait bilan, tout projet li, surtout de parler de rapport lié avec l'Amérique latine et Caraïbes. Donc, son mur a commencé à construire à partir de Pédernal et en face, en chapitre, et il précisait lui-même, c'était une délégation au début du mois de mars, pour être plus précis, qui visitait zone ça, une délégation, qui gagné un ministre de défense là, et finances, etc., pour commencer à garder faisabilité projet. Donc, comment ouais, et construction, capable de clôture ça, clôture métallique ça, et impact li, et est-ce que il va avoir un impact sur le commerce, qui quantité de kilomètres à couvrir, parce qu'on a 4 points d'entrée contrôlés. Est-ce que ces 4 points d'entrée ça ou seulement on peut aller un peu plus loin que ça? Parlons un peu de précision sur clôture ça qui a commencé à construire à partir de juillet 2021. Son thème qui a fait débat, son thème, c'est qu'un pile acteur a exprimé réaction. Et jusqu'à présent, on a un pile monde qui dit que c'est pas une action qui peut vraiment freiner les flux migratoires haïtiens, si c'est ça que le gouvernement lui-même l'a cherché. Donc, il y a l'exemple de ce qui a passé avec les flux migratoires mexicains vers les États-Unis. Donc, il y a plein de monde qui dit que dépenser 100 millions de dollars pour construire un barrage spécial et qui peut réellement aider
la République dominicaine a contrôlé le flux migratoire. Premièrement, il y a 23 km qui construit déjà. Et 23 km ça construit il y a un certain temps. Donc, ce n'est pas un bagage nouveau. D'ailleurs, les explications offertes par les autorités dominicaines, ils ont commencé par dire que Haïti, c'est lui qui dérape en premier la construction d'un mur. Donc, effectivement, nous-mêmes, nous avons l'opportunité de rencontrer le chancelier dominicain dans le cadre d'une rencontre entre journalistes haïtiens et dominicains. Donc, M. Réal, en journal de 2015, côté que Haïti a annoncé la construction de murs dans la zone Béladère pour mieux contrôler les activités commerciales, surtout que dirigeants haïtiens ont toujours plaigné du fait que pays Haïti perdu entre 350 millions et 500 millions de dollars là en ce qui a trait à contrebande qu'a fait sous zone frontalière là, que pas arrivé à contrôler et quand un conteneur qui a rentré et puis d'autres opérateurs économiques qui ont traversé les frontières. Donc, il y a besoin de façon pour contrôler l'activité. La meilleure façon que vous avez joué en Haïti en 2015, c'était la construction de murs. Mais est-ce que tu as commencé à construire mieux ça? Yo construit, c'est pas seulement commencé, yo construit. Donc, et République dominicaine dit que lui-même, il y a 23 km qui construit, il y a 33 km qui fin construit dans les prochains mois, et je crois que le total de kilomètres que vous avez construit est autour de, si mémoire ne pas fait défaut, c'est 180 km. 180 km pour être capable de couvrir les zones, alors 180 km sur 390 km de frontière entre les deux pays. Donc, et ça peut le couvrir, on dit les zones, justement, et côté que il y a des flux migratoires importants, ou bien côté, il y a gagné nécessité pour contrôler mieux l'entrée des personnes. Il y a des zones sur la route internationale, et côté que, ou pas qu'on est qui l'ont en Haïti, qui l'ont en République dominicaine, parce que pas gagné qui séparait deux pays. Donc, je ne sais pas si a pensé à ça tout, parce que il y a un pile monde qui m'a dit pour présenter plan, il faut que vous ayez un plan public pour nous capables mieux comprendre comment la construction peut être faite. Et le président Abinader récemment, il fait connaître que la PD Haïti, du point de vue logistique, est capable de faciliter les Haïtiens gagner et joindre les pièces d'identité pour son programme que BID, Banque américaine de développement apparemment financé. Soit qu'a dit nous. Il était supposé appui logistique, par contre exactement qui contacte l'ambassade de la fait déjà pour que tu as gagné un dit des lieux publics que tu as mis à disposition et mission diplomatique là pour faire travailler ça. Ça, nous pas d'information ça. Et d'une barison, ça avec un peu de plaisir. Global Media 28 recevoir aujourd'hui sur l'écran ligne. Une fois de plus, nous merci pour toute précision que vous avez portée pour Global Media 28 sur situation en République dominicaine. Toujours avec plaisir à votre disposition, Jean-Pierre. Nos acteurs et spectateurs tout partout dans le monde, nous arrivons dans fin connexion diaspora, un segment spécial, nous déporté pour vous. Côté, nous avons abordé plusieurs points. Dossier ancien magistrat Louis Chevry, capitaine autorité dominicaine bal asile politique, nous avons parlé de clôture métallique autorité dominicaine a construit sous frontière là qui sépare avec Haïti et relations haïtiano-dominicaines avec invité nous ancien diplomate fondateur Fondation Zilé en la personne de Edwin Paraison. On a encouragé abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le bouton subscribe là et puis quittez un commentaire.